Désolée, je vais commencer. Bonjour, merci d'être venu voir mon défilé. Donc, comme c'était un peu rapide par rapport à la scène, j'ai dû faire une petite présentation adaptée. Donc, je vais vous présenter chacun des modèles pour expliquer comment j'ai travaillé. Donc, je vous présente Pink Lolita, une demoiselle qui porte un serre-taille et une jupe ronde, noire et rose, une coupe victorienne. Donc voici Émilie qui porte une tenue dans les tons rouges avec une dentelle au niveau de la taille pour marquer un peu plus. Donc il s'agit d'un satin duchesse, comme beaucoup des satins que j'utilise. Donc pareil, la jupe c'est la même base que la jupe que vous venez de voir, avec des bijoux que j'ai confectionnés également. Donc vous avez Sabine qui vous présente une tenue, ce n'est pas une création. C'est une tenue qu'elle m'a demandé de réaliser pour elle, d'une série que tu aimes, c'est ça? Vampire Diaries. Donc le corset est réalisé en taffetas et les taches, je les ai faites à l'acrylique, la peinture acrylique. Et la jupe, c'est exactement le même modèle, ronde, sauf que le tulle, au lieu de le mettre en dessous pour les autres, je l'ai mis par-dessus. Donc c'est pour montrer avec une seule coupe de corset, on peut faire une infinité de possibilités, même avec les tissus. On peut les peindre, on peut les broder, comme il y aura tout à l'heure. Donc l'imagination peut être sans limite. Donc Evan, qui porte un serre-taille rouge, la même couleur que la tenue en corset et jupe. Je récupère tout. Donc avec des bandes de satin pour rehausser la silhouette. Donc nous avons Amandine qui porte aussi un serre-taille. Les 3 serre-tailles que vous avez vus, c'est le même patron. Je n'ai changé que les couleurs. Donc on peut faire pareil
tout ce qu'on veut. On peut l'imaginer tout noir, tout bleu, les pans changés, parce qu'il y a 4 pans à chaque corset. Donc on peut varier les couleurs au gré et au goût des envies. Donc un bleu turquoise avec un organza pour fermer, pour rappeler le devant. Donc Anne-Claire vous présente un modèle, un corset classique, pour moi victorien toujours, dans les tons roses, avec un tissu un petit peu plus... C'est un satin mais un petit peu plus noble, plus j'ai trouvé à Saint-Pierre, donc un tissu un petit peu mieux. Pardon. Et une bande de rose à Miss France. J'avais envie de lui donner cet aspect Miss avec la bande en travers. Donc on vous présente Lady Black Diamond. Je pense que beaucoup la connaissent puisqu'elle était présente l'an dernier. Il commence à y avoir un petit peu plus de travail par rapport aux premières. Donc la totalité du costume est faite par mes mains, sauf le corset, le collier par ma tante qui est présente dans la salle. Donc nous avons un corset avec une coupe qui est... La coupe en lui-même, c'est une coupe victorienne toujours, mais la découpe au niveau du bas du corset est j'ai voulu assez agressive, avec des pointes, et c'est pas facile de poser le pied derrière. Donc la jupe, en fait, c'est une demi-jupe en mouchoir de tulle, avec 3 couleurs de tulle, du bleu, comme le corset, noir, et puis un noir pailleté pour donner un peu de brillance, et puis un rappel au niveau du chapeau, voilà, des 3 tulles utilisées pour assortir le tout. Voilà. Donc Stéphanie vous présente une création du style steampunk. Ça revient à la mode en ce moment. Donc c'est une collaboration, on a travaillé toutes les deux, elle voulait sa création. Donc on est parti d'une base qui n'était pas celle-ci. Et après on a imaginé, c'est au fil des ans, on part d'un projet et qui dérive. Et ça est souvent assez loin du premier projet, du début du projet. Donc vous avez une crinoline apparente que j'ai réalisée également, la jupe, les plis et la broche qui rappelle tous les éléments du costume. Donc le chapeau, c'est la demoiselle qui l'a réalisé. Donc on est parti sur la base du chapeau en fait. On m'a montré le léger chapeau avec le tissu, on peut faire quelque chose. Donc on peut partir pas grand chose, une pierre, une couleur pour décliner, pour trouver une idée, faire une création. Ah, une petite précision, les bijoux qu'elle porte, la demoiselle, c'est Alfinor qui les a confectionnés. Nous avons Sylvia qui nous présente sa tenue qui a été réalisée pour le mariage d'une amie. Donc il s'agit d'un corset vraiment différent, c'est une coupe édouardienne, ce qu'on appelle. C'est une des formes de corset a priori plus difficiles qui existent. Il y a énormément de travail dessus, au niveau baleine, découpe. Donc, et c'est une forme que je trouve très adaptée à une demoiselle avec des formes généreuses. Et on peut être ronde et être magnifique. La broderie, c'est elle qui l'a dessinée et je l'ai appliquée sur une des pièces du corset. Donc, Vanessa nous présente Miss Purple. Donc, une tenue très simple. Je vais vous très simple pour laisser parler lui-même le tissu. C'est un taffetas froissé. Donc, pareil, toujours une coupe victorienne avec des ondulations au niveau de
la base du corset. La jupe aussi très simple, que j'ai réalisée avec une broche. Poser les strass aussi, tout monter. Cassandra qui nous présente Miss Chocolat. Pour moi, c'est aussi quelque chose d'assez relativement simple à réaliser. Il s'agit d'une jupe sirène avec une petite traîne. J'aime trop que ça traîne par terre. Ici, au Saïten, ils aiment bien quand on fait le ménage. Donc la broderie qu'elle porte, je l'ai dessinée et appliquée, enfin brodée à la machine sur la pièce du corset et après seulement j'ai monté. Donc la personnalisation peut aller très très loin. Au niveau en corsetterie, c'est assez effrayant quand on y pense. Voilà, pareil, les bijoux assortis à la tenue chocolat et pistache. Alors là, on commence à arriver dans la grande taille au niveau de la confection. J'ai toujours rêvé faire une robe digne de Sissi et je crois que j'ai réussi. Donc c'est un rêve de petite fille. Donc il s'agit d'une robe semi-historique si on veut, puisque le patron au niveau de la crinoline, de la cage, c'est la même base que pour la tenue steampunk en dessous. C'est un patron de 1860. Quant au corps baleiné, c'est encore une autre confection par rapport au victorien que j'ai fait. C'est ce que les dames portaient à l'époque, et ce corps baleiné, le patron date de 1670. C'est une reproduction. Je me suis dit, je vais assembler les deux, j'avais en tête et ça a fonctionné pour moi. Après, les puristes en histoire, bon, ok, ils diront ce qu'ils voudront. Moi, elle me plaît comme ça. Donc, dentelle avec des strass pour aller apporter de la lumière au sombre du tissu porté. Donc là, nous avons une robe qui est, donc on peut appeler historique, une robe à la française, qui était portée, enfin c'est le style de robe que les dames portaient à la cour au XVIIIe siècle, du temps de Marie-Antoinette. Donc il y a beaucoup de travail. Au niveau, en quantité de tissu, 18 mètres, autant de baleines. Elle a 3 kilos sur les hanches, mademoiselle. L'autre aussi, elle avait 2 kilos au niveau des hanches avec la baleine. Donc c'est uniquement des baleines en acier spiralé. Donc c'est du. Donc tu passeras pas les portiques d'aéroport, mademoiselle. Donc on appelle une robe à la française à cause de ce pli bateau derrière. Donc pareil, les bijoux, broderies aussi, tout a été réalisé, sauf la barrette qu'elle porte. Il s'agit d'une amie qui confectionne des chapeaux. La suivante, elle porte un chapeau confectionné. C'est une demoiselle qui est dans le Nord, beaucoup de talent. Donc, nous avons Amandine qui nous présente Adélaïde, c'est le nom de la création. Donc un corset aussi un peu style victorien, mais le patron que j'ai pris, c'est un patron aussi de 1860. Puis il se trouve dans les livres de corsetterie, les seuls livres de corsetterie qu'on peut avoir à disposition dans ce domaine-là. Donc un lamé tissu taffetas, lamé bleu, électrique, et surmonté d'une dentelle de Calais. La dentelle qu'elle a sur le ventre, c'est une dentelle que j'ai commandée sur un site dans le Nord, du Made in France. Et le chapeau était confectionné par mon amie qui est dans le Nord. Elle a changé les plumes pour moi et je la remercie. Quand je l'ai vu, je dis il va parfaitement avec la tenue. Pareil, le collier, réalisé aussi.
puis la dernière, c'est moi. Donc la tenue que je porte est composée de plusieurs pièces. Donc il y a une jupe en voilage, une surjupe de tulle avec des pinces sur lesquelles j'ai cousu des strass. Toujours des strass pour que ça brille. Pareil, le corset a la forme victorienne, c'est la forme du patron en fait, pour les fabriquer. Et je l'ai voulu asymétrique avec deux virgules de chaque côté. Donc j'ai collé aussi plein de strass, histoire de rappeler. L'intégralité de mes corsets sont faits de manière, comme on faisait il y a quelques années. Donc c'est une méthode qu'on appelle sandwich pour les corsets victoriens, pour intégrer les baleines dedans. Donc c'est effectivement de l'acier, comme j'ai dit tout à l'heure, des spiralés sur les côtés, et c'est ce qui donne le maintien. Donc aucun risque que ça tombe, il n'y en a pas une, puisque vous n'avez pas vu, qui remonte, pas comme les bustiers qu'on peut trouver dans le commerce, où ça tombe, il faut relever sans arrêt. Non, là il n'y a aucun risque. La taille de guêpe est garantie et le ventre plat aussi. Ça, c'est... Donc, voilà, c'est tout. Je veux remercier toutes les demoiselles qui ont bien voulu défiler pour moi, qui sont mes amies, copines, ma sœur. Christine qui nous a toutes coiffées, j'en remercie beaucoup. Sylvia qui a présenté sa tenue, qui nous a maquillés en grande partie. Donc, sur le stand, c'était quelque chose. Donc, c'était beaucoup de préparation pour quelques minutes. Je vous remercie d'avoir pu voir tout ça. Donc, je suis ravie de pouvoir montrer mon travail et j'espère que je pourrai en faire plein d'autres. J'ai tellement d'idées en tête, j'ai toujours 5-6 idées en tête. C'est limite sans fin, sauf au niveau budget, parce que ça coûte relativement cher. Au niveau, c'est de la matière qu'on trouve en Europe. J'aime beaucoup le Made in France ou Europe, donc tout ce qui est matériel de corsetterie, baleine, ça vient d'Angleterre. Pour les tissus, j'achète local. Mais